Le 26 septembre, c'est les élections fédérales ici en Allemagne. Est-ce que toi, tu sais déjà quel parti tu vas voter? Est-ce que tu t'es déjà fait une idée? Est-ce que tu as regardé les différents programmes électoraux? Je pose tout simplement la question parce que, effectivement, pour la majorité de personnes qui sont déjà investisseurs immobiliers ou alors ceux qui sont futurs investisseurs immobiliers, beaucoup d'entre eux ont déjà la nationalité allemande. Voilà, donc en tant que citoyen allemand, vous êtes appelé aussi naturellement à voter chaque fois qu'il y a des élections. Donc si toi tu es déjà investisseur aujourd'hui, dis-moi un peu, est-ce que tu sais donc déjà le parti que tu vas voter? Est-ce que tu as déjà regardé les différents programmes? Est-ce que tu t'es déjà fait une idée par rapport à cela? Parce qu'effectivement, comme toi tu dois bien le savoir, toutes les décisions politiques ont une influence aussi sur les investisseurs. Il y a des décisions que les politiques prennent qui peuvent soit encourager, favoriser les investisseurs ou alors les défavoriser. Maintenant, à toi de savoir quel parti tu vas voter, quel parti tu vas choisir qui va avec tes objectifs parce qu'effectivement, chacun veut être à l'aise dans le domaine où il se trouve. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose comme ça de te dire tout simplement les thématiques qui vont être discutées par les différents partis politiques pour les prochaines élections qui sont à venir ici en Allemagne. Je te dirai éventuellement les points de vue de certains partis. C'est ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Je te retrouve donc tout de suite après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, mon nom c'est Madel Ningtedem, je suis investisseur immobilier ici en Allemagne depuis plusieurs années déjà. Je suis agent immobilier, donc je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition pour que tu puisses acheter. Et je suis aussi conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i ici en Allemagne. Ce que je te propose en plus, naturellement, c'est des séances de coaching. Si toi, tu as déjà trouvé un bien immobilier qui t'intéresse et que tu veux comme ça que je valide avec toi cet investissement-là, on peut travailler ensemble là-dessus. Si tu veux que je te présente des biens immobiliers qui sont dans mon créneau ou alors si tu veux que je t'accompagne sur un financement de l'achat d'un bien immobilier, ce sont les services que je propose gratuitement. Tu peux comme ça me contacter à travers le lien qui est dans la barre de description. Le premier point qui est discuté actuellement par les différents partis politiques, c'est le plafond des loyers ou alors en allemand Mietendeckel. C'est une loi qui a failli être votée ici en Allemagne. Il y a des partis politiques qui veulent en fait que ceci soit appliqué dans toute l'Allemagne. Tu comprends non effectivement que cette loi-là a une forte influence sur les investisseurs immobiliers parce qu'effectivement, imagine que tu es à Berlin, les prix flambent tous les jours, tu achètes un bien immobilier en montant assez élevé parce qu'ici les prix ça va très vite. Tu veux fixer un certain montant parce que tu veux avoir une certaine rentabilité sur ton bien immobilier. L'État te dit, ok, non, à Berlin, le plafond, c'est plutôt tel montant au mètre carré. Et là, tu ne peux rien faire. Tu es coincé. Nul ne peut aller contre la loi. Et là, en ce moment-là, tu es obligé de respecter ce que l'État te propose. Maintenant, cette loi, elle est vraiment critiquée aussi par les autres partis politiques parce que qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça a créé ici à Berlin? On a remarqué effectivement qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont tout simplement fui la ville de Berlin. Ils ont compris que ça ne valait pas la peine d'acheter à Berlin, ça ne valait pas la peine de construire à Berlin parce que tu vas construire et après on va te dire ce que tu vas prendre comme loyer. Mieux tu viens dans le Brandenburg comme moi ici là ou mieux tu vas un peu dans les alentours mais pourvu que ce ne soit pas Berlin parce que là on est en train de vouloir mettre une loi en vigueur qui ne va pas aller pour les investisseurs immobiliers. Bon, maintenant, pourquoi la loi est mise en vigueur? Tout simplement parce que on veut que les personnes arrivent à payer leur loyer. On ne veut pas que les loyers soient élevés. À la base, c'est une bonne idée. Mais le problème maintenant, c'est qu'à Berlin, vu qu'il n'y a pas des appartements, il n'y a pas de maisons, la demande est tellement forte. Il y a beaucoup de start-up qui s'installent. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Il y a beaucoup qui viennent d'ailleurs et qui veulent vivre à Berlin. Berlin est grand, Berlin attirant, Berlin c'est la capitale, Berlin est sexy. Moi j'ai vraiment aimé quand je vivais à Berlin. Mais seulement le truc c'est que vu qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la maison, quand la demande est grande et que l'offre est petite,
forcément les prix vont augmenter. À un moment, l'État dit tiens, les prix sont en train de trop flamber, il faut qu'on mette un stop là-dessus. Mais ce n'est pas forcément la meilleure stratégie parce que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas les appartements, il n'y a pas les maisons. S'il y a vraiment les appartements, s'il y a les maisons, les personnes vont aller vivre dans les appartements. On a un problème par exemple de quantité d'appartements, de quantité de maisons, mais on n'a pas forcément un problème de prix parce qu'en baissant le prix, les gens qui n'ont pas de maison ne vont pas toujours avoir de maison, quoi. Donc ça ne résout pas forcément le problème fondamentalement. Donc actuellement, naturellement, ça va encore être discuté. Les différents partis politiques disent ce qu'ils en pensent, quels sont leurs points de vue. À toi de regarder. Voilà, tu n'as pas forcément envie d'investir ou après l'État va te dire ok, tu peux seulement prendre un loyer de, je sais pas moi, 3 € le mètre carré ou alors 5 € le mètre carré. Tu as envie d'investir ou tu peux te sentir libre ou alors tu peux avoir une bonne rentabilité. Le deuxième point qui est en train d'être discuté actuellement par les différents partis politiques pour les élections qui arrivent très bientôt, c'est justement la liste officielle des loyers. Ce qu'on appelle en allemand Mietspiegel. Tout simplement un document dont tous les investisseurs immobiliers ont besoin pour se référer au montant du loyer qui est normal dans la région. Tu vas certainement regarder en général la liste officielle des loyers. Tu vas te référer à cela pour demander le loyer pour ton appartement. Pour calculer comme ça le montant du loyer moyen dans la région, ce qu'on va faire, c'est que naturellement, on prend tous les contrats de bail qui sont dans la région. En 2020, c'était les 4 précédentes années qu'on va tenir en compte et avec ça, on va faire dans on va mélanger tout ça et faire un calcul et avoir un montant moyen des loyers qu'on peut demander dans la région. Environ 1 an et demi, ces 4 ans-là ont été prolongés à 6 ans. Donc ça veut dire que pour savoir la liste officielle des loyers actuellement dans une région, on prend tous les contrats de bail de la région, on rentre sur 6 ans, donc on prend tous les contrats de bail de il y a 6 ans et c'est quand on mélange tout ça qu'on sort avec un montant de loyer moyen. On a par exemple le parti politique SPD qui dit que 6 ans aujourd'hui ce n'est plus suffisant, qu'on peut augmenter de 6 ans à 8 ans. Les partis politiques dans les verts, ils disent qu'il faut rentrer de 20 ans en arrière. Et maintenant, il y a les partis politiques de la gauche, dans les Link, qui disent effectivement qu'il faut rentrer jusqu'à l'infini. Il faut rentrer jusqu'à la création du contrat de bail. Plus on rentre en arrière, plus les contrats sont bas. Tous ceux qui veulent qu'on rentre en arrière, c'est ceux qui veulent que naturellement les loyers soient bas dans la région. Et dans les recherches que j'ai faites, puisqu'aujourd'hui actuellement on est à 6 ans en arrière. Donc si aujourd'hui on décide par exemple qu'il faut rentrer de 20 ans, aujourd'hui les prix de loyer vont drastiquement baisser de 25 à 30%. Et pour les investisseurs immobiliers, ça va les engendrer une perte de moins 25 à 30 000 € comme ça par bien immobilier. Voilà, c'est une information qu'il faut savoir, qu'il faut avoir avant d'aller faire ton vote. Maintenant, la critique par rapport à cela, c'est tout simplement de dire que, ok, comme le nom le dit si bien en allemand, Mietspiegel, donc voilà, quand j'essaie de traduire mot en mot, ça veut dire loyer et ça veut dire miroir. Donc en général, quand tu regardes quelque chose dans le miroir, c'est une réflexion actuelle que tu as devant ton miroir. Donc c'est pas une réflexion de il y a 10 ans ou de il y a 5 ans ou de il y a 20 ans ou de l'infini. Aujourd'hui, on ne vit plus comme il y a 20 ans. Ici, ça ne reflète donc plus la réalité. Aujourd'hui, on vit dans une certaine réalité qui n'est pas la même réalité de il y a 20 ans ou alors de il y a 6 ans. Donc du coup, on ne peut pas se mettre à prendre des chiffres de il y a 20 ans pour appliquer aujourd'hui. Donc ça justement, c'est la critique par rapport à cela. À chacun donc de se faire sa propre idée. La construction des maisons sociales, c'est aussi une thématique qui est donc discutée pendant les élections qui arrivent très prochainement. Pendant les constructions actuellement, 20 à 30% généralement sont dédiés pour les personnes sociales. On remarque donc généralement que quand une personne prend une maison sociale, parce qu'effectivement au début, voilà, c'est généralement une personne qui n'a pas de job, qui ne peut pas vraiment pouvoir se payer un appartement, là l'État t'aide à pouvoir payer ta maison. Mais seulement on remarque que chaque fois que quelqu'un prend ce type d'appartement là et que l'État l'aide à payer dans la maison, même quand sa situation s'arrange, même quand il trouve un boulot, ce qui est naturellement très bien, il ne veut pas sortir de la maison sociale. Ce qui fait donc que l'idée de la base est donc biaisée
et forcément les maisons sociales, tu te retrouves avec des personnes qui ne sont pas forcément de personnes sociales à l'intérieur. C'est clair qu'il n'y a aucune décision qui va se faire que soit on élimine les maisons sociales ou bien soit on ne fait plus. Je pense qu'on va toujours trouver un juste milieu par rapport à ça, mais éventuellement peut-être utiliser d'autres instruments politiques pour pouvoir réguler ça de façon plus agréable. Une idée serait par exemple de faire plutôt que c'est beaucoup plus les personnes sociales profitent plus des allocations pour pouvoir payer leur loyer dans ce qu'on appelle ici en Allemagne Wohngeld, parce qu'effectivement chaque fois que tu reçois ça, il y a un employé qui s'est assis, qui a vérifié est-ce que tu remplis les caractéristiques pour recevoir cet argent-là, et c'est en ce moment-là que tu vas naturellement recevoir ce Wohngeld. Donc ce n'est pas un argent qu'on te donne comme ça automatiquement ou alors directement, comme par exemple le contrat de bail qu'on te donne pour un appartement ou alors pour une maison sociale. Le quatrième point qui est aussi discuté concerne les impôts et la fiscalité. Aujourd'hui, la loi dit que quand tu es investisseur immobilier, après 10 ans, tu peux vendre ton bien immobilier sans imposition fiscale. Voilà, il y a les partis politiques qui disent que voilà, pourquoi après 10 ans ça doit se passer comme ça? Parce que naturellement, après 10 ans, tu reçois un argent sans payer d'impôts. Pourtant, tu as quand même fait du business. Donc, vu que tu as fait du business, tu peux gagner, je ne sais pas moi, 100 000, 200 000 euros là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne payes pas d'impôts? Il faudrait quand même que tu payes quelque chose à l'État. Et pour terminer, on a par exemple la taxe sur la mutation foncière ici en Allemagne qui va de 3,5% à 6,5% selon l'État dans lequel tu te trouves. Voilà, ici en Allemagne, il a été changé à la hausse déjà 28 fois. 28 fois d'après mes recherches, donc c'est vraiment énorme. Éventuellement, il est débattu, est-ce qu'il faut qu'il s'arrête à ce niveau-là, ou alors même s'il faut qu'on change encore la taxe sur la mutation foncière, que ce soit plutôt dans les États qui ne payent déjà pas beaucoup aujourd'hui. Et aussi la question c'est de savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. Parce qu'effectivement, juste parce que tu achètes un appartement ou parce que tu achètes une maison, on te prend 6,5%, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'acheter des appartements, qui aimeraient bien avoir leurs appartements ou alors avoir leur maison, mais ils sont coincés à ce niveau-là. Et justement, il y a une étude ici en Allemagne qui dit que 20% de personnes qui vivent en location aimeraient avoir leur propre maison, mais ils n'y arrivent pas tout simplement. Une des raisons, ça pourrait naturellement être cette taxe sur la mutation foncière qui est très élevée. Éventuellement, il faudra soit la revoir à la baisse ou alors ne plus l'augmenter du tout. Voilà, je suis donc comme ça arrivée à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu avoir quelques informations concernant voilà, les discussions politiques qui se font actuellement. C'est clair qu'il n'y a aucune décision qui va changer de façon drastique du jour au lendemain parce que les autres partis sont là. On est dans un pays démocratique, les choses se font suivant les discussions et suivant les normes. Naturellement, je serais ravie si tu me fais un commentaire, si tu me dis quel est le parti qui t'intéresse et pourquoi est-ce qu'il t'intéresse. Je serais naturellement ravie de lire ton commentaire et éventuellement de discuter avec toi si tu le souhaites bien. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo en te faisant de gros bisous. Ouais, ciao.